Que le Seigneur vous bénisse. Rebonjour encore. En attendant que les mamans là viennent. Que les mamans viennent, on pose des questions. On continue sur les questions. J'ai dit, quand vous aurez épuisé toutes vos questions, je vais parler en posant mes questions à moi aussi. Que le Seigneur vous bénisse donc. Posez des questions. Nous sommes à l'aise, n'est-ce pas? Oui. Et je suis sûr, vous n'êtes pas fâché de moi, non? Nullement. Même si vous êtes fâché de moi, il n'y a pas de problème. Parce que c'est la Bible. Et en grâce à Dieu Seigneur Jésus-Christ, je ne vous ai pas donné ma Bible de lire. Je vous seulement lire votre Bible. Et quand vous lisez, si vous voulez jeter ou jeter vos actions de votre Bible, vous allez trouver ça dedans. Alors, posez des questions. Si vous avez des préoccupations, oui, mon frère. Ma question, c'est de savoir comment faire pour être agréable à Dieu. Wonderful. Comment faire pour être agréable à Dieu? Comment faire pour être agréable à Dieu? C'est la question. Toutes ces questions, telles que vous avez ça sur la chaîne YouTube Bamba Iba. Vous tapez sur YouTube Bamba Iba, vous trouvez comment faire pour être agréable à Dieu. C'est répondu là-bas, il y a des enseignements là-bas, consonance là. D'accord, frère? Romains chapitre 12. Vous pouvez parler de quoi, s'il vous plaît, à YouTube là? Bamba Iba, vous le mettez là. Ok. Concentrons-nous ici dans le livre de Romains au chapitre 12. Versets 1, 2 et 3, mon frère. Vous avez ouvert? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. D'après ce que nous avons lu ici, il dit que notre corps doit d'abord être un sacrifice vivant. Donc de notre corps vivant, comme notre membre est encore qui peut se mouvoir, nous devons livrer cela en sacrifice au Seigneur. C'est parce qu'on commence à comprendre que notre premier culte consiste à utiliser notre corps au service du Seigneur. Dans le chapitre 6, dans le verset 12 à 19, il dit qu'avant qu'on était dans le monde, on se livrait au péché. Maintenant, comme nous sommes pour Dieu, qu'on livre donc ces membres-là à Dieu comme des instruments de justice. Alors, c'est vrai que notre premier culte à rendre à Dieu, c'est de livrer notre corps. C'est-à-dire soumettre notre corps sous la gouvernance du Saint-Esprit. Chapitre 13 d'Hébreux. Chapitre 13 d'Hébreux. Nous commençons là, les mamans. Nous commençons. Entrez. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée. Hébreux chapitre 13. Tu es ici, tu peux lire. Lis les versets 15 et 16. Verset 15. Hébreux 13, 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. La libéralité, car c'est un tel sacrifice que Dieu prend. Oui. Car c'est un tel sacrifice que Dieu prend. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Que Dieu prend plaisir. Donc vous voulez plaire au Seigneur, les recommandations sont de là. Comment lui plaire? Confesser le nom du Seigneur, je vous le remercier dans toutes choses. Et puis, en faisant cela, tu n'oublies pas la liberté et la bienfaisance. Quand tu fais comme ça, voilà les sacrifices que Dieu fait. Donc, n'essayez pas d'aller comme les gens font dans les églises. Je vais mettre l'enveloppe, il faut qu'il donne le sacrifice qui me fait cher. Il faut que le pasteur sache que c'est moi qui donne. En faisant comme ça, c'est que ton Dieu, c'est ton pasteur. Quand tu regardes les pauvres, comme dans Matthieu chapitre 25, on le dit, vous regardez les pauvres autour de vous, les orphelins, vous les suivez, ceux qui sont dans le manque, vous les donnez. Faites cela même à la maison, dans votre quartier, personne ne connaît, mais Dieu voit exactement ces œuvres-là. Il dit que c'est des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, dans l'enseignement sur comment être agréable à Dieu, il y a toutes ces choses qui sont touchées dans les Saintes Écritures tout autour, d'accord mon frère? Et demain, donc, comme nous allons travailler demain, je vais apporter l'ordinateur, je vais vous les donner. D'accord? Comme ça, quand tu poses une question, tout est répondu là-bas, pendant 2 heures, 1 heure, on va balayer les Saintes Écritures pour voir comment vivre selon ces choses-là. D'accord? Des questions. Laisse-moi donner 2 passages pour que tu vois de quoi il est question. Des questions. Les questions sont finies. Il attend d'abord. Il attend d'abord que les autres épuisent leurs questions. Si vous n'avez pas de questions, moi je vais vous poser la question. Et je vais vous poser des questions. Et si vous posez des questions, vous aussi me donnez des réponses pour que je puisse rentrer avec cela. En étant satisfait que je sens de rentrer avec les réponses aux questions bibliques. S'il n'y a pas de questions, on prend les chapitres, je lis, je vous pose des questions.
Rebonjour les frères et sœurs. Vous êtes fatigués? Non. Non. Posez des questions. Quelle pose poser? Oui, il n'y a pas de problème. La question qu'il voulait poser, c'est le sacrifice du sang. Sur le sacrifice du sang. Oui. Pourquoi le sang et pas autre chose? Pourquoi Voilà. seulement le sang? Bonne question. Ça, ce sont mes questions que tu as appris dans ma bouche pour venir poser maintenant. Là. Parce que c'est dit qu'il veut poser la question, c'est ça qu'il veut poser. Donc, je vais poser la question maintenant à ceux-ci. Les musulmans disent que Dieu n'a pas besoin de sang pour qu'on pardonne le péché. C'est ce que les musulmans disent. Les autres religions disent que non. Il suffit de demander pardon à Dieu, ils font les ablutions. Ils nettoient les oreilles parce qu'ils ont entendu les souillures, ils ont vu les souillures. C'est pour ça qu'ils nettoient, ils ont dit des choses. Ils nettoient ça pour être pur. La révélation de la Bible montre que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. La question c'est, pourquoi c'est le sang qui doit être versé? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné son sang, il a versé son sang en sacrifice pour le péché. Pourquoi on ne dit pas tout simplement Seigneur pardonne-nous et c'est pardonné? Pourquoi il faut le sang? C'est la question. Dites-nous alors, répondez. Vous avez à réfléchir à cette question-là. Hein? Vous prêchez aux gens, vous dites que non, Jésus a versé son sang pour le pardon de nos péchés, non? Et on doit croire ça. Parce que c'est à la croix que le problème est réglé. Pourquoi fallait-il qu'il aille à la croix? Pourquoi il doit mourir? Pourquoi sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon? Pourquoi c'est le sang? Si Dieu disait que je vous ai pardonné, ça ne devait pas être fait. Parce que quand il dit la chose accomplie, non? Pourquoi fallait-il le sang? Frère. Oui. Et la question a été posée hier au frère. Mhm. J'ai posé cette question parce que j'avais suivi l'enseignement et vous avez posé cette question. Donc tu as cherché le raccourci directement? Non. Et j'avais cherché. Et je ne pouvais pas tirer une conclusion parce que je n'avais pas vraiment une bonne lumière par rapport aux réponses que j'avais trouvées. Parce que quand moi je vois à partir de la création de l'homme et la femme, quand Dieu fait l'homme et la femme, il les envoie au jardin et ils vont pécher. Le Seigneur va les recouvrir des peaux de bête. Il a pris peau de bête au frère. Comment tu dis seulement qu'il va les recouvrir avec des peaux de bête? Il a fait comment pour avoir la peau de bête? Donc il a tué. Ah, il a tué. Voilà. Il a tué des bêtes pour recouvrir l'homme et la femme. Donc le meurtre est entré dans le monde par Dieu lui-même, n'est-ce pas? Non. Qui a tué? Qui a tué la bête? Bon, en fait, la Bible ne dit pas que c'est lui qui a tué. Ok, donc qui a donc tué? C'est Satan. Il a tué la bête, donné la peau de ça à Dieu. La première personne à tuer, c'est qui, frère? Tu as peur de dire que c'est Dieu, non? Bon. Si c'est lui qui a couvert l'homme et la femme, je pense que c'est lui qui a tué le bête. Donc Dieu a tué. Donc tu peux dire clairement que Dieu a tué l'agneau, n'est-ce pas? Tué la bête pour pouvoir recouvrir l'homme et la femme. Frère, il a peur du péché, regarde. Il a peur du péché. Il a tué ou il n'a pas tué? Il a tué. Donc celui qui a tué en premier lieu, c'est qui? Puisqu'avant les gens ne mouraient pas. Avant cet acte, personne ne mourait, non? Personne n'était pas encore mort. Rien ne mourait. Mais là, on parle d'une bête. Oui, mais même eux ne mouraient pas, non? Les bêtes ne mouraient pas, on ne tuait pas, on ne mangeait pas, parce qu'à la création, on ne mangeait pas la viande. Bon. Selon ce que j'ai lu, je me rends compte que c'est Dieu qui a tué. Voilà. Fais la politique comme ça, donc continue. Oui. Il a tué, il a couvert l'homme, oui, continue. Il a couvert l'homme et le sang a été versé. Voilà. Donc, quand je reviens dans quand il a racheté, quand il a enlevé son peuple de la servitude en Égypte, le sang a été appliqué. Oui, le sang a été appliqué. Et maintenant, je traverse quand je viens dans la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il ira à la croix et son sang va couler. Donc, j'essaye de voir et par le livre d'Hébreux, comment on nous explique comment le sacrifice était fait et qu'est-ce que le sang représentait. Donc quand je reviens au départ à la Genèse, je vois que l'homme avait péché et lorsque l'homme avait péché, il a déplu à Dieu. Et Dieu ne peut pas voir, et Dieu ne voit pas le péché. Il fallait que l'homme soit couvert. Et il a fallu qu'il utilise, il a fallu qu'il élimine la souillure là par le sang. Donc c'est le sang qui a couvert. Frère. Oui. L'animal
était tranquille, n'avait pas de problème. Il y avait l'eau forcément au jardin. L'eau vraiment cristallisée. Quand tu as chaud, tu fais quoi? Tu te verses le sang pour te laver? Non. Quand tu es sale, tu fais comment pour te laver? Avec de l'eau. Pourquoi il n'a pas pris l'eau du jardin pour le laver? Il a tué un animal qui était innocent pour pouvoir le couvrir. Bon, parce que la souillure n'était pas, ce n'était pas dans la chair. C'était comment? Donc, parce que là, ils ont désobéi. Ça c'est clair. La désobéissance est nettoyée par le sang. Vous voyez que vous avez des problèmes avec l'évangile, avec la compréhension de l'évangile. Voilà la Bible. Vous dites aux gens que non, Jésus a versé son sang pour nous. Ok. Pourquoi? Voilà, il verse le sang. Pourquoi? C'est clair et c'est indéniable que le sang est présenté dans la Bible comme le moyen de rachat. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Il faut que vous donniez. Voilà les choses que vous allez retrouver les musulmans. Ils vont dire non, Dieu n'a pas besoin de Dieu. Votre Dieu est sanguinaire. Il n'a pas besoin de sang pour pardonner. Parce que nous disons Allah est pardonneur. Alors pourquoi le sang? Il pourrait prendre l'eau pour. Il prend l'eau justement, il lave l'oreille. Parce que quand il lave l'oreille, s'il lave comme ça, il a écouté les mauvaises choses, n'est-ce pas? Pourquoi? Mon frère, tu voulais parler? Je voulais un peu parler, quoique je peux être certain, c'est que quand le Seigneur dit tu ne mangeras pas le jour même où tu mangeras, tu mourras. Et quand l'homme a mangé, il est spirituellement mort. Mais est-ce que Dieu avait dit que spirituellement tu vas mourir? Non. Non, attends, allons-y doucement. La parole dit quoi? Le jour où tu mangeras, tu mourras. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Oui. N'ajoute pas spirituellement là-dessus. Oui. N'ajoute pas spirituellement. Oui, allons-y. L'homme est du moins mort, parce que Dieu ne ment pas. Et quand on parle de mort, on voit le sang qui peut se verser. Du moins. Oui, mais il peut mourir sans que le sang ne sorte. Oui, mais quand on parle généralement de mort, on voit le sang. Et cela s'est manifesté dans le cas de Caïn et Abel. Là, ça c'est longtemps après. Là, tu es en train de t'emballer loin. Allons au début. Il a pris ça dès le début. Quand l'homme a péché, la Bible déclare à partir du verset 7 que l'homme vit que l'arbre était bon à manger. Et ils ont entendu la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin sur le soir. Il se cachait. Après les intercations jusqu'au verset 16, la Bible déclare au chapitre 20 et 21, comme Dieu dit, maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous. Le chapitre 3 de Genèse. L'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchant-le d'étendre la main, de prendre de l'arbre de vie et de manger, de vivre éternellement. Puis Dieu les chassait du jardin. Après avoir fait, donc, la Bible parle en hébreu de kétonet, le vêtement. C'est-à-dire que le vêtement de peau, de les avoir revêtis. Il les chassa du jardin. En faisant cela, cet acte-là, avant qu'on retrouve le cas de Caïn, en faisant cet acte-là, il avait tué un animal. Pourquoi c'est l'animal? Il y a les feuilles là, il y a le tronc d'arbre. Nous sommes d'accord, frère? Amen. Pourquoi c'est l'animal? Et l'implication sur l'animal, c'est qu'il a dû verser le sang. Et la Bible nous dit de façon claire, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc le pardon est lié au sang. Alors la question c'est pourquoi? Pourquoi? Voilà l'évangile. Voilà l'évangile. Pourquoi le sang? L'animal avait fait quoi? C'est lui qui a mangé? Non. On dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est elle. L'animal avait péché. Quel était son problème là-dedans? Ou bien peut-être il n'a pas dit, mais ne mange pas. Quel était le problème de l'animal pour qu'il puisse être tué, pour qu'on lui donne le vêtement à ceux qui avaient plutôt péché? Oui. En tout cas, si vous réfléchissez, on a jusqu'à demain. D'accord, on avance. Autre question, mon cher? Je pourrais dire que puisque l'homme devait mourir physiquement, pour que Dieu puisse permettre que l'homme puisse continuer à vivre et se repentir, il fallait que le sang se verse. C'est pour cela que l'animal qui a été tué représentait Christ. Non, ça c'est clair que l'animal représentait Christ. Oui. Là, on est déjà devant. Revenons sur le problème du sang. Pourquoi c'est le sang qui doit faire que le péché soit pardonné? Pourquoi? N'est-ce pas si on se comprend? Oui, ok. Après avoir compris que voici pourquoi le sang doit être versé, il faut maintenant qu'on trouve la solution. Qui doit venir verser le sang? C'est Christ. Ok, maintenant on commence à annoncer. Ceci va typifier celui-là qui va venir. Voilà comment ça va se passer. Mais avant, d'abord, c'est pourquoi. C'est pourquoi quel est le problème? Répondez. Voilà la Bible. Toute question biblique a une réponse biblique. Répondez. La vie de l'âme est dans le sang. Ça c'est clair, ça c'est une information. Ça c'est clair que la vie se trouve dans le sang. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un a péché ici. Ici on réclame le sang. Pourquoi? Jésus m'a glavé de son sang. Et aujourd'hui on plonge, d'autres plongent là-dedans. Que Seigneur me cache dans ton sang. Ça t'est caché, il envoie le sang à gauche et couvre ça à droite. Pourquoi?
Donc on a jusqu'à demain, d'accord frère? Ok. Posez des questions. Réfléchissez-y. Réfléchissez, rentrez, méditez-y. Seigneur, pourquoi tu as voulu le sang? Pourquoi c'est le sang? Des questions, frère? Si vous n'avez pas de questions, moi je vous en pose maintenant. Et je vais laisser pas vous poser une de mes questions. Si vous n'avez pas de questions, je vous pose. Je pose ou bien je ne pose pas? Oui, mon frère. Frère, parlant du sang, je dis que... Tu réponds plutôt à la question là. Je suis encore... sur la question, ok. Comme nous disons, parlant du sang. Réellement, le sang, la vie est dans le sang. C'est clair. Et quand nous disons pourquoi le sang, je crois que quand les deux fils... Là, on est devant. Là, on est trop loin devant. On est au niveau de là où l'homme et la femme ont commis le péché. Dieu sacrifie l'animal. C'est le point de départ, c'est ici. Le point de départ n'est pas au niveau du meurtre de Caïn. Le point de départ au niveau de l'animal que Dieu va sacrifier pour le couvrir. Parce que là, il a démontré que le péché pour être couvert, c'est pas le sang. La question c'est pourquoi le sang. À cet instant, on ne fait même pas état d'Abel ni de Caïn. Caïn et Abel vont encore typifier. Abel va typifier encore le Christ innocent qui va mourir puis ressusciter en scène. Là, c'est ça qui continue comme ça. Le point de départ, l'animal est tué. Pourquoi? Vous lisez la Bible, non? Vous prêchez l'évangile aux gens. Quelqu'un vous dit, ok, dis-moi pourquoi Jésus doit mourir. Pourquoi c'est lui qui doit mourir? Et c'est au point où quand Jésus c'était sur la terre, Pierre a dit que non, à Dieu ne plaise. Là, n'arrivera pas. Il dit, mais arrête de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc il fallait à tout prix qu'il passe par là. Pourquoi il devrait mourir? C'est pour ça que ça ne passe pas la tête des religieux et des scientifiques. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Comment il doit mourir? Il ne doit mourir pour que quelqu'un vive comment? Pourquoi le sang? Je vais essayer de répondre. Oui. Mais cette question, si vous avez déjà posé. Non, je ne me suis pas encore posé ça, mais j'essaie un peu de vouloir répondre par rapport à ce que je comprends du les commentaires qui viennent à propos. Le sang, pour moi, qui est la vie. Et puisque c'est la vie d'un homme est fait du sang qui est l'âme. Et moi, je me dis que pour racheter l'âme d'un homme qui est le sang, il faut un être semblable pour pouvoir le couvrir. Donc, d'après ce que tu expliques, c'est que Adam était un animal. Non, c'est-à-dire que le sang de l'animal qui a été versé est semblable au sang d'Adam. N'est pas différent du sang d'Adam. Donc, ça veut dire que si tu as le problème du sang, là, on va prendre le sang de l'oiseau, le sang des chiens, on met dans ton sang. Hein? Non. On peut faire des transfusions. Le sang et l'âme, oui, c'est la même chose. Oui, ça c'est clair que l'âme est souvent typifiée dans le sang. Donc, tu dis que le sang, la vie est dans le sang et doit être remplacée par le sang, par la même vie. Doit être remplacée. Oui. On sacrifie une âme pour conserver l'autre. Oui. C'est ce que moi je me dis, tout comme... Non, c'est l'acte qui se pose. Quand on sacrifie, c'est pour conserver ceci. Jusque-là, c'est ça. Quand on sacrifie l'un, c'est pour que l'autre ait la vie. Parce que la question c'est, pourquoi? C'est le malchanceux. C'est le malchanceux. Donc, jusque c'est le malchanceux. Non. L'animal là qui meurt là, c'est le malchanceux. Regardez. Dieu a la possibilité de dire, ok, comme tu as commis le péché, tu es pardonné. C'est ça, non? Le problème est réglé. Ou bien il dit, je ne connais plus tes péchés. C'est réglé. Prends l'eau, plonge-toi dans l'eau là, comme Nahama a plongé dans l'eau, il est sorti, il était pur. Et s'est purifié. Il dit, et la chose ça compte. La question c'est, pourquoi pour le péché, il insiste sur le sang, au point où il sort des règles là-dessus, au point où ça soit parfait en Christ Jésus. Pourquoi? Donc la question c'est pourquoi. Regardez bien la question, pas comment. Voici ce que ça veut dire. La question c'est pourquoi. Je ne sais pas si tu as suivi la question. Là, il y a une relation de cause à effet. Une relation de cause à effet. L'effet du sang est causé par quelque chose. Pourquoi doit-il verser plutôt de sang? Pourtant, pourquoi c'est le sang qui l'exige? Et non les larmes, et non les pleurs, et non les cris. Tu vois ça, frère?
Pourquoi? Gardez votre esprit que vous répondiez à ces questions. Gardez l'esprit. Donc allez devant le Seigneur avec cela. Pourquoi? On est ensemble. Ouvrons le Matthieu chapitre 22. J'avais une question. Oui, ok. Je vais renouveler ma question que je t'ai posée par WhatsApp. Oui. Sur la nouvelle créature. De toute façon, je n'ai pas reçu de questions. Donc c'est ma femme qui a dû lire ça. Donc... Bon, ma question était celle-ci. Oui. La Bible dit que nous sommes des nouvelles créatures et que toutes les choses anciennes sont passées. Okay. Et tout à l'heure, et dans tous les autres enseignements que tu fais, c'est que nous devons lire la Bible comme miroir pour notre propre vie. Oui. Si moi, chrétien, aujourd'hui, je me retrouve en train de lire la Bible et que les anciennes choses sont encore, je suis une nouvelle créature où toutes les choses sont passées. Bonne question. Où est-ce que j'en suis? Toute question biblique a une réponse. Et si il va dans la Bible, ne vous fâchez pas. Voilà. Alors, donc, mettez le Matthieu chapitre 22 en stand-by alors. Ouvrons 2 Corinthiens, lisons cela. Vous avez suivi les questions, non? C'est lui qui a posé la question. 2 Corinthiens chapitre 5. Ça me pousse, pendant que vous en d'avancer, ça me pousse à poser la question. Écoutez bien, comment es-tu devenu chrétien? Ça me pousse à poser la question, comment es-tu devenu chrétien? La question là, posez, réfléchissez-y, comment suis-je devenu chrétien? Posez-vous la question. J'étais catholique, après j'ai compris que c'était Marie, on ne priait pas Marie, je suis allé chez les protestants. J'ai compris que là on ne prêche pas la parole, je suis allé chez les pentecôtistes. Comment es-tu devenu chrétien? Verset 17. C'est juste une question. Hein. Posez-vous la question pendant qu'on a avancé. Allons-y. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On va aller dire ça. S'il y a un verset que les gens connaissent bien dans les Saintes Écritures, c'est celle-ci. Maintenant, après le mot à 2 lettres si, il y a un mot qui est écrit. Le mot c'est quoi? Quelqu'un. Qui est quelqu'un? Dites-moi alors, qui s'appelle quelqu'un ici? Tu t'appelles quelqu'un? Tu t'appelles quelqu'un frère? Quelqu'un comme toi. Voilà, ça veut dire que tu peux te mêler avec ces versets. Dans ce cas, on prend l'exemple sur toi qui est comme quelqu'un. On a dit que quelqu'un doit être où? En Christ. En Christ. Ok. Maintenant, c'est quoi être Christ? Répondez-moi. C'est quoi être en Christ? Ce que veut dire être en Christ? Et comment être en Christ? Vous voyez que les versets bibliques qu'on récite à travers, si on reste en y méditant, on a des problèmes, pas vrai? Non, si quelqu'un est en Christ, il ne veut chrétien, on a demandé le renseignement de quelqu'un, il n'y a pas écrit mon nom junior là-bas. Parce que si chaque personne qui prend ça, dans votre version, quand vous avez votre Bible devant vous, vous voyez quelqu'un. C'est quelqu'un qui est mis là-bas. Mais si ça te concerne, ça veut dire que tu t'identifies à quelqu'un. Si tu t'identifies à cela, donc, il faut commencer à se poser les questions. 1. Suis-je en Christ? Si je dis oui, alors je pose la question. Si quelqu'un est en Christ ici, levez la main, je vais vous poser la question. Vous allez me répondre. Qui est ici? Qui sait qu'il est en Christ? Alors, frère, non, prenons la soeur qui l'a, parce qu'il faut qu'elle va, comme le sommeil l'a prendre depuis. Tu es en Christ, n'est-ce pas, ma chère? Comment tu sais que tu es en Christ? Comment tu peux être en Christ? Il faut être en Christ, passer par la repentance. Par la repentance. On se repent. Quand on se repent, on est en Christ. Maintenant, Matthieu chapitre 27. Matthieu, le chapitre 27. Que Dieu vous bénisse. Donc quand on se repent, on est en Christ. Dis mon cher, il est à partir du verset 7. Le chapitre 27 de Matthieu. Pendant que ça, il faut qu'elle suive ça dans les Saintes Écritures. Et après en avoir délivré, ils achetaient avec cet argent le champ du potier pour la sépulture. Non, montons à partir du verset 4 en descendant. Matthieu chapitre 27, verset 4 en descendant. Allons-y. En disant j'ai péché en livrant le sang innocent. Qui a dit ça? Judas. Remontons plus. Allons-y, verset 1 d'abord. Allons-y. Alors, verset 1. En descendant. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livraient à Ponce Pilate le gouverneur. Oui. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il... Ça c'est au verset combien? 3 déjà. Maintenant écoutez très attentivement. Qu'il avait livré, oui. Voyant qu'il était condamné, se repentit. Top. Donc Judas était en Christ. Est-ce pas ma chère?
Comment tu dis non? Elle a dit que quand tu te repens, tu es en Christ. Peut-être va nous dire ça autrement, peut-être. Hein, la chair là. Donc voici, Judas Iscariot était en Christ. Les choses anciennes sont passées dans sa vie. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce qu'elle s'est repentie. Ma chère, je suis avec toi, c'est toi qui attends. Donc Judas était chrétien, n'est-ce pas? Judas était en Christ, non? MSC quand même ne peut pas dire oui. Voilà, est-ce que Judas était en Christ? Alors on revient encore sur la même chose. Si quelqu'un est en Christ, donc c'est quoi donc être en Christ? J'ai posé la question que qui est en Christ ici? Qui c'est qui est en Christ? Tu es en Christ, frère? Je suis en Christ. Comment tu fais pour entrer en Christ? Parce que Christ est en moi. C'est toi qui es en lui ou c'est lui qui est en toi? Est-ce qu'on a dit que si Christ est en quelqu'un, il est une nouvelle créature? On a dit quoi? Si quelqu'un est en Christ. Ok, donc c'est quoi être en Christ? Je n'ai pas demandé que qui a Christ ici en lui. Il faut bien comprendre la question, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit ici, là, si quelqu'un est en Christ, donc c'est toi qui te trouves à l'intérieur. On n'a pas dit si Christ est en quelqu'un, il est une nouvelle créature. On a dit si quelqu'un est en Christ. Ouais, c'est deux sens différents. Alors c'est quoi donc être en Christ? Tu as dit tu es en Christ, comment tu l'es? Les versets qui suivent disent Oui. les choses anciennes sont passées. Oui. Donc, si je me rends compte ou je m'examine et que je vois que les choses anciennes dont la Bible les fait mention sont passées, dans l'impudicité et toutes les voluptés de ce monde. Oui. Si je ne suis pas conduit par le train de ce monde, forcément je suis en Christ. 1 Corinthiens chapitre 5, on va y arriver. Donc, quand il observe toutes ces choses-là, il voit que ce n'est pas conduit comme ça, alors forcément il est en Christ. 1 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 1, lis à haute voix mon frère. C'est toi qui vas lire. Nous savons en effet. Non, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. Que Dieu vous bénisse. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Ceux à qui s'adresse à qui? Aux chrétiens. Ils sont où? Bon. À ceux. Oui. À ceux qui pratiquent. Oui, mais ceux-ci, à qui il s'adresse? Parce qu'il dit que au milieu de vous, ça se nomme même pas chez les païens. Donc il fait la différence entre ceux-ci et les païens. Donc ceux à qui il a parlé s'adresse à qui? Ils sont comment? Comme chrétiens. Ils sont des chrétiens. Donc ça veut dire qu'ils sont en Christ. Ils ne peuvent pas être en Christ. Ils sont comment? Ils sont hors de Christ. Ils sont en Christ. Il y a certains qui sont au milieu de Dieu. Ces choses sont différentes les uns des païens. Chapitre 6. Avance au chapitre 6, là on va les voir. Lis-nous le verset 10 et 11. Verset 10 et 11. Oui. Ni les voleurs, ni les cupides, Oui. ni les ivrognes, Oui. ni les outragés, Oui. ni les ravisseurs, Oui. n'hériteront le royaume de Dieu. Oui. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Oui. Mais vous avez été lavés, Oui. mais vous avez été sanctifiés, Oui. mais vous avez été justifiés Oui. au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Donc, ceux à qui il a parlé, il leur donne un renseignement qu'ils étaient des homosexuels, ainsi de suite. Ils ont été lavés. Toi, tu dis qu'ils ne sont pas là-dedans. S'ils étaient là-dedans. Non, on commence doucement. Ils sont en Christ ou ils ne sont pas en Christ. Ça ne passe pas, n'est-ce pas? Hein? Allons au chapitre 3. Allons au chapitre 3. Tu y es, frère? Oui. Lis le verset 16. Le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il s'adresse à qui? Ceux à qui il a décrit. Vous êtes le temple de Dieu, oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il n'a pas dit l'Esprit de Dieu habitera. Il leur donne le renseignement qu'il habite. N'est-ce pas, frère? Amen. Continue. Verset 17.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc, il démontre l'état. Quand il déclare, ils sont dans cet état de sainteté. Et c'est ce que vous êtes. Il me parle de c'est ce que vous serez. Ou c'est ce que vous étiez. Et c'est ce que vous êtes. N'est-ce pas, frère? Donc, on résume. Quand il a décrit la lettre, ceux qui vont recevoir la lettre ont été nettoyés de leur ancienne vie. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Devant Dieu, ils sont saints. N'est-ce pas, frère? Le chapitre 5 dit qu'il y a au milieu d'eux des gens qui vivent dans une impudicité au point où ça ne se nomme même pas chez les païens. Ils sont en Christ, oui ou non? Moi, je me rends compte qu'il y a deux groupes de personnes dans cette histoire. Oui, avance. Oui. Je me rends compte qu'il y a deux groupes de personnes. Oui. Il y a ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Oui. Et qui se retrouvent ensemble. Ils se réunissent. Ils s'appellent frères. Non. Ils sont, c'est-à-dire, ils s'appellent frères. Ils s'appellent frères. Mais d'autres n'ont pas laissé, donc d'autres n'ont pas totalement abandonné ces choses-là. D'où ma question. Comment savoir donc que tu es en Christ? C'est lorsque tu as abandonné toutes ces choses. Ok, donc le jour qu'il abandonne comme ça, là, à cet instant, il est en Christ. C'est-à-dire que tu dis, oh, on te dit, tu ne viens pas vivre dans la fréquence. Tu dis, quelqu'un que vous trouvez dehors, il fume, va en boîte de nuit haute là-bas, et cherche les femmes. Tu dis que normalement, si tu continues, tu vas aller en enfer. Il faut abandonner tout ça. Il abandonne, il rentre chez lui. Il est en Christ. Frère, tu permets un peu que j'essaie de... Oui, explique, donc formalise tout cela. Dire quelque chose. Oui. Nous sommes là pour partager, non? Colossiens. Où on dit quoi? Là on dit, ne vous affectionnez pas aux choses d'en haut. Chapitre 3. Oui. Allons-y. Lis alors. Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont en bas sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Donc c'est le verset-ci que je voulais un peu... Vous dites quoi par exemple? Donc, ici, lorsque la forme de Christ, ou l'image de Christ, par nos œuvres, ne paraît pas encore à nous, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en Christ. Vous êtes dans ce cas, dans cet état, tu es comment? Ouvre Galates chapitre 3. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Vous voyez qu'on a des problèmes avec la Bible, non? Des problèmes. On entend de... Tu es quoi? Je suis chrétien. Quand tu avances, tu dis que voici les conditions pour être chrétien. La personne dit que non, c'est trop dur. Pourtant, la personne réclamait être chrétien. Posez-vous la question. Qui est-ce que la Bible appelle par un chrétien? Ce mot-là, si ça vous dérange, et ça me dérange beaucoup, gardez-vous l'esprit disciple du Seigneur Jésus. Tu es dans Colossiens chapitre Galates chapitre 3. Lis à partir du verset 1. À partir du verset 1. Oui. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Fasciné, ça veut dire quoi? Trompé. Oui, tromper. Tromper. L'autre verset utilise le mot ensorcelé, envoûté. On a fait quoi, frère? Qui vous a fasciné. Mais on l'a Qui vous a envoûté. envoûté. On les a envoyés dans la sorcellerie. On a employé la sorcellerie contre eux. Continue, frère. Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Dans cette phrase-ci, le frère Paul nous informe que ceux qui ont l'Esprit ou ils n'ont pas. Est-ce par les œuvres de la foi que vous avez quoi? Que vous avez reçu l'Esprit. Donc ça veut dire qu'il a de poser la question, est-ce que c'est en disant que obéir le sabbat que l'Esprit est venu en vous? Non. Ou bien c'est en prêchant la prédication de la foi, vous avez foi en Jésus et l'Esprit entre. Donc il donne le renseignement que ceux-ci des Galates avaient l'Esprit. Chapitre 4, verset 16, puis le verset 19. Au verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Au verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau
les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Jusqu'à ce que Christ soit quoi, frère? Formé en vous. Au chapitre 3, il a donné le renseignement qu'ils avaient quoi? L'esprit. C'est qu'il y a des esprits alors ils avaient reçu. Oui, on a des problèmes. On a des problèmes. Il appelle mes enfants pour qui j'éprouve encore le douleur de l'enfantement jusqu'à ce qu'ils soient formés en vous. Avaient-ils reçu l'esprit, oui ou non? Oui. Oui. Pourquoi on pouvait encore les manipuler par les charmes? Et comment ils doivent faire pour être forts? Et il y a quelqu'un là dehors, faites-la entrer. Non, Ok. Non, le bébé ne peut pas entrer. Alors, mes enfants pour qui j'éprouve encore, au point où quand ils prêchaient même, les gens croyaient qu'ils avaient des problèmes contre lui. Au verset 16, il dit que suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Il leur disait la vérité. Et les gens n'aiment pas la vérité naturellement. Alors quand tu dis ça, ça me fait mal. Tu vois? Mais il est dit que vous avez reçu l'esprit par la prédication de la foi. Mais jusque-là, que Christ soit formé en vous, j'ai encore des difficultés avec vous. Parce que vous n'avez pas à comprendre. Parce que la preuve en est que les gens venaient parler encore de la circoncision, ils voulaient se circoncire. Ils voulaient rentrer encore dans les sabbats. Pourtant, ils avaient reçu l'esprit. Tu vois? Même chose à Corinthe. À Corinthe, les gens ont l'esprit. Ils parlent en langue. C'est l'une des églises qui était remplie du Saint-Esprit là-bas. Terrible au point où tous les dons étaient donnés. L'apôtre Paul a dit au chapitre 1 qu'ils attendaient seulement de la manifestation du Seigneur Jésus. Donc c'était complet. L'église de Corinthe, c'est l'église la plus complète, mais la plus pécheresse des Saintes Écritures. C'est terrible, pas vrai? Les dons spirituels, c'est là-bas. On a enseigné. Donc, il a passé près de 18 mois, voire 1 an, 6 mois, là-bas à Corinthe pour enseigner au point où Christ a été établi là-bas de façon parfaite. Là-bas, quelqu'un sort comme ça, il dit que mon père a 2 femmes. Il est fou. Il prend la deuxième, il prend. Ils sont ensemble. Il dit qu'il y a de l'impudicité parmi vous, tel que ça ne se trouve même pas chez les païens. Pourtant, ils ont reçu l'esprit. Quel est le problème alors? Quel est le problème? Ces personnes, c'est quand tu vas les voir, tu vas dire que est-ce qu'ils ne sont pas en Christ? Donc, l'apôtre Pierre lui-même, quand on parle de Pierre, nous sommes dans Galates chapitre 2. Dans Galates chapitre 2, voilà, verset 10 et suivant. Chapitre 2. Vous voyez le frère de la gloire, non? Uri. Verset 10. Galates chapitre 2, verset 10. Il nous recommandait seulement de nous souvenir des pauvres. De nous souvenir des pauvres. Ce que j'ai bien eu soin de faire. Oui. Mais lorsque Céphas vint à Antioche. Qui est Céphas? Pierre. Pierre. Continuons. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Il lui résistait en face. C'est Paul qui parle comme ça, un apôtre. Il résistait en face. En face de qui? De Pierre. Paul a marché avec Jésus. Non. Pierre a marché avec Jésus. Jésus a remis le capitanat de l'équipe à qui? Pierre. Mais Paul dit, je l'ai résisté en face. Il dit parce que? Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Répréhensible. En effet, il va se justifier. Il va expliquer dans quel cas il était répréhensible. Allons-y. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart. Stop. La Bible appelle ce genre de comportement quoi? L'hypocrisie. L'hypocrisie. L'hypocrisie est-elle un péché, oui ou non? Oui. Ok, je vous pose la question. Qui est-il en Christ? Il est en Christ. Hein, frère? Il est en Christ. Alors, je pose la question. Parce que ici se trouve quelqu'un qui était judaïque et que normalement dans la tradition judaïque, les juifs ne mangent pas avec les païens. Est-ce que les choses anciennes sont passées? Non. Donc, d'après ce que nous venons de lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, Pierre ne se retrouverait pas en Christ. Puisque d'après ce que nous avons lu là-bas, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Mais là se trouve quelqu'un qui se dit être en Christ, mais qui a encore l'hypocrisie. Et on a signifié l'hypocrisie. On n'a pas son nom l'hypocrisie. On a spécifié ce qu'il fait qu'il se nomme hypocrisie. Le comportement anti-païen qu'il avait se retrouve collé encore en lui. Et par définition, vous dites, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il mangerait normalement avec les païens, sans envergure, sans s'enquérir de quoi que ce soit. Mais là, il s'esquive. Frère, Oui. frère, Oui. autant pour moi. Je pense que de plusieurs manières, tu as expliqué beaucoup de manque de compréhension dans la Bible, dans beaucoup de versions. Oui. Je pense que peut-être si tu avais une autre version, tu devais nous mettre ça dans une autre version et
comprendre si c'est vraiment la même chose. Non, c'est la même chose. Partout, donc, tu lis la version Thomson, la version catholique, la version de l'épée, la version de l'esprit, tout ça dit la même chose, c'est l'hypocrisie. En tout cas, continue la lecture, c'est ce que Paul dit. Parce qu'il a dit qu'il a résisté en face. Continue. Et c'était à l'écart, par crainte des circoncis. Les circoncis sont les juifs. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation. Vous entendez ça? Dissimulation. Oh, la dissimulation c'est un péché. Et donc il a nommé dissimulation là-bas, puis il va nommer aussi l'hypocrisie. Continuons. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Donc, dissimulation, hypocrisie. Pas vrai, frère? Donc ici se trouvent dans les deux péchés que les apôtres ont commis dès le départ de l'église. 14 ans quand il est monté à Jérusalem. Je pose la question. Tous ceux-là, et Barnabas avec qui était apôtre, n'étaient-ils pas en Christ? C'était en Christ. Les choses anciennes étaient passées pour eux? Non. C'est pour ça qu'il faut qu'on comprendre 2 Corinthiens 16, 17. Parce que d'après ce que tu as dit que si tu observes dans ta vie que tu ne forniques plus, qui t'a dit que demain tu n'as pas forniqué? Et si demain tu forniques, tu dis, hey, je crois que les anciennes choses sont passées. Toutes choses ne sont pas devenues vraiment nouvelles. Tu vois le problème, n'est-ce pas? Mais cette pièce-ci, quand il va le réprimander, il va se corriger, il ne doit plus jamais faire cela. Tu as vu la différence maintenant? Non. 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2, il dit, nous avons, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais c'est pour ceux du monde entier. Donc il y a une différence entre le péché du chrétien et le péché des mondains. Il y a une différence entre la façon de faire parce que, comme on a vu dans le cas de 1 Corinthiens chapitre 5, lorsque le message est venu pour les corriger, ils sont corrigés automatiquement. Vous voyez, l'enfant du Seigneur, s'il a l'Esprit de Dieu en lui, lorsqu'il témoigne, lorsque la vérité le rencontre, il est astreint à se soumettre rapidement. Pourtant, celui qui est charnel va résister à cette vérité. Ça se comprend. Donc, ce n'est pas le fait que tu n'as pas mesuré le fait ta quantité d'être en Christ, si tu es en Christ, oui ou non, sur le fait que tu ne commets pas encore le péché, parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Parce que la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Quand tu es debout, tu crois que tu es en Christ, tu crois que je suis fort, et puis tu tombes dans le péché, tu dis, donc tu n'es pas en Christ. C'est pas ça. Vous devez savoir que vous êtes en Christ, aussi sûr que possible. D'accord? Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, vous voyez que si on prend la base, qu'on est en Christ, qu'on se répand, c'est que Judas est en Christ. N'est-ce pas, frère? Si vous prenez la base sur laquelle, en disant que non, les œuvres sont bonnes, c'est que le monsieur de Luc, chapitre 17, verset 4 à suivant, qui était à le temple, il dit, je jeûne 2 fois par jour, je donne mes dîmes. Là-bas, c'est que lui, il est en Christ. Parce que là-bas, les œuvres, il ne fait pas les anciennes œuvres. Il fait de nouvelles œuvres. Il est bon, il jeûne, il prie, ceci. Mais Jésus-Christ dit qu'il est sorti là-bas, il a plutôt porté encore le péché. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Oui. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Voilà, c'est bon. Maintenant, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean. Quand vous allez ouvrir 1 Jean chapitre 4, je vais vous donner un autre passage, vous allez lire d'abord. Et puis je vais vous montrer. Un enfant du Seigneur qui est comme ça, qui vient de recevoir l'Esprit de Dieu, même s'il n'a pas la compréhension de la Bible, de n'importe quoi, il fait des fautes de n'importe comment. Tôt ou tard, cet esprit va grandir en lui dans les enseignements et il sera dans le parfait appel tel que Dieu l'a appelé. Si quelqu'un est grand d'état et qu'il a 47 ans dans la foi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il ne sait absolument rien. C'est la chair. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? C'est pour ça que les gens de Galates pouvaient se réformer. Mes enfants pour qui je pouvais encore le donner jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ce qu'il dit dans Ephésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère. Parce que le but c'est de leur enseigner à un moment donné. Automatiquement le Saint-Esprit commence à manifester en eux parce qu'ils sont prêts pour le ministère. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, ouvrons maintenant Jean chapitre 15. Il dit qu'ouvrez en parallèle. Donc ne fermez pas ce que je vous ai demandé d'ouvrir parce que ça va se retrouver là-bas. 1 Jean chapitre 4. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Votre quartier, on appelle ça, c'est Japoma ici. Ou bien? Oui, c'est Japoma. Japoma ici, hein. Voilà. C'est chez Mila Rojo, on m'a dit que vous vendez les terrains ici partout. Quel est le problème des terrains? Qu'on dit que vous êtes ambassadeur itinérant. Jean chapitre 15. Verset 7 dit quoi, frère? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez que dans cette chose, il y a 3 volets. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous.
cet âme-là, vous pouvez demander n'importe quoi, ça vous est accordé, n'est-ce pas? Si vous demeurez en moi, donc vous en Christ, Christ en vous. C'est-à-dire que si vous êtes un, parce que dans Jean chapitre 17, il a dit qu'afin qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Maintenant, c'est quoi demeurer en Christ? Vous voyez qu'on va retrouver ça dans 2 Corinthiens 5. Si quelqu'un est en Christ, parce que si tu es en Christ, tu y demeures. La question c'est comment savoir si que nous demeurons en lui. Pas vrai, frère? Comment donc savoir que je demeure en lui? Ça ne veut pas dire que tu demeures que lorsque tu restes comme ça, tu lis trop la parole. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible comme ça, ils ouvrent la Bible, sa pensée plutôt en Golmelouka. Quelqu'un a de lit comme ça, il a de parler, il cherche seulement là où il va chercher les versets qui parlent de l'argent pour frapper les gens. On se comprend, n'est-ce pas? Quelqu'un lit comme ça, il a de lire les versets qui va pour aller contredire quelqu'un d'autre. Donc, ouais, vous pouvez lire la Bible en étant hors de la Bible. Alors, si celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte des fruits, c'est ce qu'il a dit dans notre verset. Ici, il dit si vous demeurez en moi. Et dans Jean chapitre 15, il va parler de l'exemple des cèpes, le serment qui ne peut pas produire s'il ne demeure pas accroché au cèpe. Regardez les cèpes, c'est des petites branches qui sont poussées sur le cèpe. Vous coupez ou déposez là-bas, ça va sécher. Donc il faut te coller là-bas pour que la vie qui sort, la sève qui coule là-bas, coule à l'intérieur et lui donne les possibilités, les potentialités de fonctionner et de produire des fruits. Donc on ne peut pas fonctionner en marge de Christ et voulant produire les œuvres de Christ. Maintenant, ça dit qu'il faut d'abord coller à Christ. Remarquez que les serments, en tout cas, prenez, si les serments sont compliqués, regardez, voilà une prunier que je vois à côté de vous. Les branches de la prune là, à un moment donné, les prunes vont sortir dans la saison des prunes, ça va sortir, ça va être rouge, puis il va devenir noir. Mais quand les prunes vont sortir, les prunes sortent pas sur l'arbre, mais sur les branches. Mais les branches, elles, sont attachées sur l'arbre. L'arbre, elle est fondée dans la terre. Donc les racines puisent les substances, les minéraux, et par le canal à l'intérieur, ce que vous pouvez appeler veine pour nous, donne maintenant des potentialités aux branches des produits. Et maintenant, si vous coupez une branche là-bas, quand elle est coupée ou déposée, les feuilles vertes vont continuer à être vertes jusqu'à un certain temps. Par rapport au reste des fèves, c'est déjà les chrétiens qu'on a coupé, on dit, il dit Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Il va tourner, mais il va sécher. Mais celui qui reste connecté, greffé, totalement attaché au cèpe, c'est-à-dire à l'arbre principal, continuera toujours à puiser du sel minéraux. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors ici il dit, si vous demeurez en moi, gardez votre esprit comme la branche qui est restée attachée à l'arbre. Cet arbre-là va toujours lui accorder de sa substance pour que ça produise des fruits. Parce que le but, c'est, dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits. Et que votre fruit demeure. Donc le but que les branches soient là, c'est pour produire des fruits. 1 Jean 4, verset 13. Alors, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Nous sommes là au niveau de demeurer en moi et que je demeure en vous. Maintenant, verset 13. Verset 13. Oui, écoutez bien, écoutez, ici c'est une information. Donc si vous avez de l'ambiguïté dans la Bible, ici on vous donne l'information. 1, 2, 3. Nous connaissons que nous demeurons en lui. Oui. Et qu'il demeure en nous. Oui. Ah, stop. Nous voyons vraiment les deux volets qu'on a lu dans le chapitre 15 ici. Il a dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc c'est quoi demeurer en lui? Quand est-ce que je demeure en lui et lui demeure? La Bible répond ici que nous connaissons ça par cette façon-ci. Allons-y. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Voilà. Donc le point focal c'est quoi? L'esprit. La question maintenant c'est tout naturel. Qui peut se poser la question là? As-tu l'esprit de Dieu? Sais-tu que tu as l'esprit de Dieu? Ou mieux encore, plus simplement. As-tu l'esprit de Dieu? Voilà. Donc vous voyez que c'est pas moi qui pose la question. Donc il y a des bonnes questions à poser. Donc s'il n'y a pas l'esprit, tu ne demeures pas en... Lui ne demeure pas en toi. Ouais, également. Attends doucement. Regardez le prunier. Tout à l'heure j'ai expliqué que lorsque la branche n'est pas connectée au prunier, il y a quelque chose, une sève qui passe partout dans les branches. Quand vous êtes attaché, la preuve que la branche vit, c'est que la sève en est de continuer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? La sève continue là. S'il n'y a pas de fruits, il y a quelque chose qui ne va pas entre la branche et la sève et l'arbre. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire comment savoir que cette branche est attachée? Il faut observer les fruits. Ça veut dire que la verdure doit être là. C'est la preuve que quelque chose est lié à l'arbre. N'est-ce pas, frère? Amen. Nous connaissons. La Bible dit que nous connaissons. En tout cas, il dit voici. En clair, langage simple, voici les preuves que nous demeurons en lui et qui demeure en ce qui nous a quoi? Point final. Donc, on voit effectivement que s'il y a un verset où quelqu'un doit méditer même pendant 1 an, c'est ici. C'est-à-dire poser les questions, comme l'a frère. As-tu l'esprit de Dieu? Voilà.
Quand tu prends la Bible, tu ne dis pas que as-tu l'esprit. Ai-je l'esprit? Tu dis ai-je L'esprit de Dieu. l'esprit de Dieu. La question doit être répondue parce que ça ne sert à rien de réciter les versets bibliques sans esprit. Vérité. Si tu récites sans les esprits, le moment viendra où, comme on a pris pour le Canada, la première partie là-bas, quand on va passer les tests de ceux qui vivent selon l'esprit, vous allez comprendre que les Juifs de la chair, quelqu'un va te jeter comme ça, ta! Tu vas dire que même Jésus entre le temple, il a pris le corps. Tu vas dire que j'ai fait le karaté. Parce que la chair va réagir. Parce que la chair ne peut pas faire autrement que de réagir ainsi. Mais si c'est par l'esprit que tu vis, la Bible dit que tu vas faire mourir les actions de la chair. Alors la question ci doit être répondue par chacun de nous. Ai-je l'esprit de Christ? Si c'est oui, je dois grandir dans la connaissance de Christ Jésus. Si c'est non, je ne dois plus avancer tant que ce n'est pas réglé. Parce que ça ne sert à rien d'avancer. C'est parce qu'on est bien compris. Réveille la soeur qui est en train de dormir là. Tu as bien suivi ça, n'est-ce pas? Hein? Pensez qu'elle a suivi. Donc la bonne question doit être posée. Ça ne sert à rien. Oh, Christ ne viendra pas en disant que non, vous avez quand même prié. Tu as beaucoup gêné sur la terre. C'est pas cela. La Bible déclare qu'il vient chercher ce qui lui appartient. Il vient chercher ce qui a son esprit. Et l'esprit qu'il nous donne, c'est la corne. Pour certifier qu'il viendra nous chercher la corne. Les arts. La Bible utilise le mot les arts de l'esprit. C'est-à-dire qu'une preuve certaine qu'il viendra te chercher. La question doit être répondue. Avons-nous l'esprit du Seigneur? Nous a-t-il donné, parce qu'il donne l'esprit pour justifier ta foi, que ta foi lui est agréable. Si ta foi ne lui est pas agréable, continue à travailler avec lui jusqu'à ce que le moment où arrive où tu accordes son esprit. Vous avez suivi, n'est-ce pas, frère? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc on voit que c'est simple d'être en Christ, n'est-ce pas? Personne ne peut vous mettre en Christ. Amen. Même pas vous ne pouvez pas vous plonger en Christ. Il doit vous y mettre. Des questions? Oui, mon frère. J'ai une question qui parle un peu dans ce sens de l'esprit. Oui. Parce que quand j'ai lu Genèse à partir du premier chapitre, ensuite au chapitre 2, là où on parlait de il souffla dans ses narines, à la création de l'homme. Il souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. Dans une version, un être vivant. Dans une autre version. Un être vivant. Oui. Bon, là, on parlait de la création. Ce que je voulais comprendre, c'est que Jésus-Christ, lui aussi, va souffler sur ses disciples. Oui. Avant de partir. Celui-là était mort. Non. La personne qui en a soufflé la création était comment? Inerte ou n'était pas inerte? La personne a été inerte. Oui. Non, en tout cas, pose ta question. Oui, ma question, c'est de savoir, dans un premier temps, il a soufflé, Dieu a soufflé pour recevoir l'esprit de vie. Oui. Je voulais connaître la différence entre l'esprit de vie et le Saint-Esprit. Ouvre Job chapitre 12. Job. Avant les psaumes, si vous avez le psaume, rentrez pas derrière. Donc vous avez repéré les psaumes, parce que vous connaissez beaucoup les psaumes. Vous rentrez justement derrière, vous allez trouver Job. On y va. Verset 12 du chapitre 12, mon frère, qu'est-ce que ça dit? Dans les vieillards se trouve la sagesse. Et dans une longue vie, l'intelligence. La différence entre la sagesse et l'intelligence, c'est quoi? Toujours, c'est dans ce Job 28. On est au chapitre 28, du verset 28, allons-y, comme tu as nommé. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, encore vous bénisse. Amen. Allons-y, frère, verset 28. Puis, il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Oui, réponds maintenant à la question. Tu te souviens de ce que tu as lu dans Job chapitre 12, verset 12? Si tu ne te souviens pas, relis d'abord parce qu'il va te poser la question dessus. Tu as même posé la question, je t'amène là-bas pour comprendre. Tu poses la question, quelle est la différence entre le Saint-Esprit et le souffle de vie. Dans les vieillards se trouve la sagesse. Et dans une longue vie, l'intelligence. C'est éloigner du mal.
Donc tu veux dire que tous les vieillards qui sont là comme ça, là, ils sont éloignés du péché. Tu as vu ça, frère? Relis encore le verset 8 maintenant. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Oui. Ok. Donc, la sagesse a son domaine. L'intelligence a son domaine. Mais ça se trouve dans l'homme. N'est-ce pas, frère? Et dans le livre de Job 12, rentrons là-bas. Oui. Lis le verset 10 en descendant maintenant, cette fois-ci. 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Oui. Le souffle de toute chair d'homme. Le souffle de tout. Quand il parle de souffle de toute chair d'homme, il parle de quoi? La respiration. Tout ce qui vit. Non, quand il dit qu'il tient le souffle de toute chair d'homme. Quand il parle le souffle de. Là, c'est quoi? C'est toi qui as posé la question. La différence entre le souffle de vie et l'esprit, le Saint-Esprit. Le souffle, c'est l'esprit de vie. Le souffle, c'est l'esprit de vie. C'est le Saint-Esprit alors. Encore verset 10. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Oui. Le souffle de toute chair d'homme. De toute chair d'homme. Ça veut dire qu'il tient dans sa main le souffle de toute chair d'homme, n'est-ce pas? Alors, le souffle ici, c'est quoi? La question est valable pour vous, vous allez le voir, non? Qu'est-ce qu'il appelle par souffle de l'homme, de toute chair d'homme? La respiration. C'est quoi? La vie. La vie, c'est-à-dire quoi? L'esprit. L'esprit de l'homme. C'est ça dont tu dis. Ok. Chapitre 17, verset 1. Je lis. Mon souffle se perd. C'est-à-dire son esprit se perd quoi? Tu as dit que le souffle était quoi, frère? L'esprit. Donc celui-ci a dit par exemple que son esprit a de se perdre quoi? On peut dire l'esprit de vie. Ok. Chapitre 20, verset 3. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Donc, finalement, on comprend. Attends. Donc là, c'est le Saint-Esprit, c'est plus l'esprit de vie maintenant. Chapitre 27. Allons au chapitre 27. Qui est verset 3. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Le Saint-Esprit habite dans les narines, frère? Non, encore comment? Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Donc le souffle de Dieu est dans les narines. Qu'est-ce qu'il en a de parler? L'esprit de Dieu lui donne la vie. Donc il dit qu'est-ce qu'il y a dans son narine? Le souffle de Dieu sera dans mes narines. Tu as le souffle de Dieu dans tes narines, frère? Le souffle de Dieu. Et c'est quoi? C'est le Saint-Esprit? Non. Donc c'est quoi donc? C'est le souffle de Dieu. Lequel? Où est ça? Montre-nous un exemple pour toi. Pour toi, particulièrement. Tu as ça, n'est-ce pas? Tous les êtres humains ont ça, n'est-ce pas? Oui. Le souffle de vie. Tous les êtres humains ont-ils le Saint-Esprit? Non. Donc il y a une différence entre l'Esprit de Dieu et le souffle de Dieu. On dit que le Seigneur a soufflé dans ses narines, c'est ce qu'il dit là. Et puis il est devenu un homme, un être vivant. Et c'est ce souffle-ci que tu respires là. Il n'y a pas de lieu de résidence de ça dans ton corps. C'est un système d'entraînement que Dieu a mis là-bas, que si ça cesse, tu es mort.
Tu vois cela? Personne ne peut plus te redonner ça. Tu vois? Quand ce souffle-là est quitte, quand Dieu retire ce souffle-là, tu péris. D'accord? Remarque bien, on dit non, quand tu fais entrer l'oxygène dans le poumon, c'est la conséquence de quelque chose. Mais ce qui fait entrer, on ne peut pas savoir cela. Quand on étudie le souffle qui entre, parce que l'air est constitué de l'oxygène, de diazote et des autres choses, c'est le constituant qui entre. Et ça sort avec le monoxyde de carbone pour sortir les déchets. Ça, c'est ce qu'on explique de ces décès. Mais l'état du souffle qui est là-bas, on ne peut pas savoir ni d'où ça commence, ni d'où ça finit. Si ça entre en premier avant de sortir, mais Dieu dit, il souffle dans ses narines et il devient une âme vivante. Mais ici, la Bible nous parle du besoin d'avoir le Saint-Esprit. Comme on a lu dans 1 Jean chapitre 4, nous savons que nous demeurons à lui qui demeure en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc en plus de notre souffle-ci, il faut que le Saint-Esprit vienne résider en nous. Tu vois ça, frère? Or, dans Jean 20, 22, que tu es en train de dire là, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Ceci n'était pas des corps morts. Or, dans le livre de Genèse, il est question de quelqu'un on a fabriqué, qui est inerte. Il faut que la personne commence à être mobilisée. C'est la première fois que ce souffle-ci a commencé dans l'humanité. C'est le Zoé des dieux. D'accord? Donc c'est différent du Saint-Esprit. D'accord, mon cher? Des questions? Qu'est-ce que le Zoé de Dieu? D'accord. J'essaie d'expliquer ça vous. La respiration. C'est ça dans les questions. Oui. Bah, c'est ça, c'est lui seul qui donne cela. Quand tu fais, c'est par la grâce de Dieu que tu respires. Par la grâce de Dieu. Et remarquez que pour ceux qui ont l'asthme, si tu as l'asthme, tu vas prier Dieu vraiment, que tu vas dire à quelqu'un que rend grâce à Dieu de faire que tu respires bien. Ou mieux quand quelqu'un donc tu veux être étouffé. Tu ne sais pas les questions. Des questions, posez des questions. J'ai une question. Oui. Vous allez m'embrouiller aujourd'hui qu'il ne pose pas mes questions. Quand vous allez finir, vous allez tôt ou tard vous épuiser. Non, tu peux poser tes questions. Non, finis d'abord. Quand vous allez finir la vôtre, je vais commencer les miennes. Okay. Dans ce Genèse chapitre 2, verset 7, oui. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à la femme, ils deviendront une seule chair. Lorsque Jésus est en train de faire les prophéties sur l'enlèvement, il dit de deux qui seront couchés sur un même lit. Oui. L'un sera enlevé, l'autre sera resté. C'est lorsqu'ils sont devenus une seule chair. Oui. Qui va rester et qui va partir? Bonne question. 1 Timothée chapitre 3. Prenons 2 Timothée chapitre 3. On va lire quelque chose, vous allez voir. En tout cas, mettez cela en parallèle. 1 Timothée chapitre 3 comme c'est cité et 2 Timothée chapitre 3. Mais on va commencer par 2 Timothée chapitre 3. Et puis ajouter aussi à cela Tite chapitre 1. Donc 2 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Tite chapitre 1. Nous allons prendre dans Tite à partir du verset 1, verset 5 jusqu'au verset 12. On peut y aller. Chapitre 3 de Timothée. Tu lis jusqu'à ce qu'il dit stop, d'accord? 2 Timothée chapitre 3. Donc tu vas lire jusqu'à ce qu'il dit stop, tu t'arrêtes, d'accord? 1, 2, 3, on y va. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Stop. En dernier, on dit quoi? Rebelles à leurs parents. Écoutez, il veut toute votre attention. Il a posé une question. Et la façon qu'il pose, la façon qu'il de répondre, c'est la façon générale. Que quand cette question s'est posée, voici la façon générale de la réponse. Il dit, le Seigneur Jésus a présenté deux choses. On a à la Genèse un homme et une femme qui deviennent une seule chair. Donc on s'attend à ce que si normalement ils doivent être enlevés, ils t'enlèvent à deux. C'est ça, non? Mais Jésus dit au milieu que les deux personnes seront dans un même lit. Il y a qui peuvent être dans un même lit plus bien que ça, entre toi, c'est toi et ta femme normalement qui sont dans le même lit si vous êtes mariés, pas vrai? Un sera pris et l'autre laissé. Et il me pose la question, comment donc comprendre que finalement qui sera enlevé et pourquoi l'un sera laissé? Maintenant, je voulais vous amener dans une de prophéties pour que vous compreniez cela. Dans 2 Timothée chapitre 3, il dit que sache que dans les derniers temps, est-ce que nous sommes dans les derniers temps? Il y aura les temps difficiles, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs. Puis il dit rebelles à leurs parents. Maintenant, allons dans le titre, ouvrez le titre directement. Titre, chapitre 1, il y a à partir du verset 7, à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui est à régler. Et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Si s'y trouvent quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Stop. On dit que les enfants des anciens ne doivent pas être comment? Accusés de débauche ni rebelles. On dit dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles, les enfants seront comment? Rebelles à leurs parents. On dit les enfants des anciens ne doivent pas être ni
épouser les débauches ni rebelles. Mais dans les derniers temps, ce sera comment? Les enfants seront rebelles. Donc, lorsqu'on a dit que les enfants seront rebelles, on n'a pas dit que tous les enfants seront rebelles à leurs parents. Tu vois cela? On n'a pas dit que tous les enfants seront rebelles à leurs parents. Donc on a donné l'état qui va avoir quoi? On a donné la géographie de la chose, l'atmosphère spirituelle qui va avoir lieu. On n'a pas dit de façon systématique que tous les enfants seront rebelles à leurs parents. C'est bon. Ça compris, n'est-ce pas? Hein? Donc ça ne veut pas dire que c'est tout dans chaque foyer qu'un sera pris, l'autre laissé. C'est pas cela, ce qu'il a de dire. Voilà. Donc maintenant, vous avez quelqu'un que vous êtes marié avec un non-croyant et que la personne dit que moi je suis franc-maçon. Continue ton Dieu, là ton problème. Il sera enlevé parce que tu es chrétien. Hein? Non, c'est pas ça. Voilà. Des questions? Oui. J'ai une question. Je pense que c'est dans Romains, chapitre 11. Oui. Donc, je vais essayer d'exposer. Donc, là où le Seigneur dit qu'avec la même masse. C'est au chapitre 9. Voilà. Il a formé l'un pour la perdition, pour la destruction. Pour la perdition et l'autre pour qu'il soit un vase d'ouvert. Oui. Et en avance, il dit que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Loin de là. Donc, mais c'est lui qui a fait cette œuvre-là. Oui. Est-ce que la question qui est reposée, est-ce que réellement, à la suite, il dit qu'il voulait montrer sa puissance et faire connaître sa divinité. Voilà. Même, il parle aussi de la colère. La colère, oui. La colère de Dieu qu'il a exercée sur. Donc, la question que je me pose, c'est qu'en Dieu lui-même, il manifeste toutes ces choses. Oui. Mais comment la Bible dit que tu me demandes encore qu'il manifeste? La Bible va même plus loin en disant qu'il a même fixé un jour de vengeance. Oui. Tu ne peux pas te venger sans colère. Et la Bible appelle même le jour là le jour de colère. Que malheur à quiconque désigne voir le jour de l'éternel. Que pensez-vous que sera ce jour? C'est un jour de ténèbres, un jour d'obscurité et sombre nuage. Malheur à quiconque désire voir le jour de l'éternel. N'est-ce pas mon frère? Oui. Parce qu'il dit qu'il voulait montrer la grandeur. Non pas la grandeur, c'est l'état de sa colère. Allons-y, Ésaïe chapitre 63, on va voir. Ça te surprend que Dieu ait ça en lui. L'un de ces noms s'appelle jaloux. J'avais à discuter fourbement avec un frère là. Il disait que non, c'est Dieu lui-même c'est Dieu, il a deux faces. Et un côté bon, l'autre côté mauvais. Il veut se défaire de son côté négatif. Et donc, il veut dire que ce n'est pas Satan, que Satan n'est pas là. Oui, donc en fait, que c'est Dieu lui-même qui se transforme en Satan pour déranger les gens. Donc tout ça. Donc c'est lui Dieu que un ange va attraper là-bas dans Apocalypse chapitre 20 mettre dans la géhenne, n'est-ce pas? Il dit même qu'il avait imputé ça à Satan. Parce qu'il voulait se débarrasser. C'est pour ça qu'il a balancé ça sur Satan. De son côté négatif. Il y a des versions ici d'Ion, non? Ésaïe chapitre 63. Ésaïe, le prophète Ésaïe, le chapitre 63. Allons-y, mon frère. Qui est celui-là qui est celui-là qui vient de Dom? Oui. De Bosra, oui. En vêtements rouges, en habit éclatant. Vous pensez que son vêtement est rouge parce qu'il a cousu avec le tissu rouge? Non. Hein, frère? Oui, continuons. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force, c'est moi qui ai promis le salut et qui ai le pouvoir de délivrer. Oui. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui... Ça, c'est une autre personne qui lui pose la question. Si c'est toi donc qui as promis le salut, tu es censé donner le salut. Dans ce cas, comment toi tu as ton voiture? Le vêtement de salut n'est pas rouge normalement. Le vêtement de salut, c'est le vêtement blanc. Alors, ta part est rouge, comment? On lui pose la question, oui. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Oui. J'ai été seul à... Là, il répond. Ça, c'est lui qui a de répondre maintenant. Oui. J'ai été seul à fouler au pressoir. Et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Oui. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Ça, non seulement était en colère, il était dans la fureur. Oui. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui a entaché ses vêtements comme ça. Il dit parce que... Et j'ai souillé tous mes habits. Pourquoi? Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Donc il avait gardé rancune. C'est bon. C'est le Seigneur Jésus dont il est question ici. Celui dont on parle qu'il a l'agneau de Dieu. Il est doux et humble de cœur. Humble de cœur, là c'est un autre aspect. Dans le livre des Romains chapitre 2, la Bible demande de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Dans le chapitre 11, on dit considérez donc la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Bonté pour vous qui avez cru et pour sévérité de Dieu pour eux qui ont
qui ont chuté, parlant d'Israël, parce qu'il a fait chuter dans le verset 31, étant donné la Bible déclare que Dieu a renfermé tous les gens dans la désobéissance afin de faire miséricorde à qui il veut. D'accord? Voilà. Donc, c'est Dieu faisant toutes choses. Tout. D'accord, mon frère? Oui. Mais, n'est pas parlé de la Bible que Dieu est colérique. Tu dis qu'il faut que moi-même sois colérique. Il a dit que tu ne dois pas être colérique. Il dit que la Bible déclare que tu ne dois même pas être en colère. 18, tu ne dois pas trouver ta colère. Mais lui, il garde sa part jusqu'à ce que le jour va venir. D'accord, mon frère? Des questions? Posez les questions. Mais vous autres là, mon frère là, il n'a pas la Bible. Je prêche seulement, toi tu as la Suède. Prêche, tu as la Suède. Ça en est d'envoyer le faux sur toi, frère. Vous n'avez pas de questions? Ce ne sont pas de questions. Bon, tu as dit que finissez vite seulement. Oui, vas-y, mon cher. Oui, je voulais poser la question parce que en fait, je ne connais pas la référence, mais je la retiens, le passage dans la tête. Là où il dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé. Jean chapitre 19, c'est là où ça se trouve. Il dit que c'est Hébreu qui nous dit que car les choses des cieux devaient être sanctifiées. Oui. Bon. Quand il devait entrer et sanctifier les choses des cieux, ces choses ont été souillées par qui? Souillées d'abord comment? Donc, parce qu'il parle d'être sanctifié, que ces choses devaient être sanctifiées. Donc, dans mon intellect, je me suis dit que ces choses ont été souillées. Par qui? C'est la question que je me pose. Donc tu penses c'est toi qui allais souiller ça bas en haut, frère? Non. Alors dans ce cas, qui a souillé? C'est Jésus qui a souillé lui? Non. C'est Dieu qui a souillé? Non. Les anges qui ont souillé? Non. Alors c'est qui? Je me suis dit que peut-être c'est avec ce que Satan a fait là-bas en désobéissant. Mais toi tu penses donc que c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre personne autre que lui. C'est lui qui a fait cela là-bas. Il est guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Il y a le combat là-bas, normalement, quand lui demande, lui avait la colère. D'accord, mon cher? Et il ne fit plus trouver, leur plan ne fit plus trouver là, il fit déloger. Et la place, on les a rabaissés maintenant jusqu'au ciel en bas, qui est au-dessus de nous. La Bible déclare que nous n'avons pas lutté contre la chair mais le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes, ça ne veut pas dire dans le ciel des dieux. Le lieu céleste est contrôlé par deux niveaux. Il y a un niveau que Satan contrôle avec ses anges et au-dessus de se trouve le ciel des dieux. Maintenant, quand il y a ce bagarre dans le ciel maintenant, on les a délogés pour qu'ils viennent prendre la strate de notre ciel ici. D'accord? Et quand l'église va monter, ça va bousculer et ils vont maintenant descendre pour prendre finalement la terre. Alors, ça veut dire que tout ce qui s'est passé là-bas, tous les exactions qui s'est passé là-bas pendant des millénaires, Dieu a dû restaurer cela par le sang de Jésus. Voilà, parce que la Bible déclare au verset 1, chapitre 1 d'Éphésiens, verset 22, car il voulait réconcilier les choses qui sont en haut et ceux qui sont sur la terre en bas. D'accord, mon cher frère? Des questions? Tu as des questions? Oui, posez des questions, enfin. Là, le baptême, là, pour le baptême, c'est dans Matthieu 28, à partir du dernier verset là. Parce qu'il y a discuté un peu avec le frère, il dit que c'est au nom de Jésus. Mais il demandait pour la question, mais au nom du Père et du Saint-Esprit, ce n'est pas ça, ou bien c'est ça que je voulais poser ma question pour mieux comprendre. Ok, donc dans ce Matthieu chapitre 28, le verset 19, le Seigneur Jésus dit: allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez à recevoir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui. Donc, ma question c'est que le frère Lagla dit que c'est au nom de. Il dit que c'est au nom, on partit au nom de Jésus. Et toi, tu dis que c'est au nom de. Au nom du Père et Saint-Esprit, tu n'es pas dans le. C'est pas dans le vrai. C'est ça que je vous poser. Ouvrez dans Matthieu là. Bien, bonne question. Une toute question biblique a une réponse biblique. Regardez-vous, chaque fois que vous avez une question et que vous vous posez une question concernant Dieu, la réponse se trouve dans la Bible. Même si vous ne trouvez pas encore, même si ce n'est pas encore cela, vous devez trouver. Ou est-ce que celle-là, on ne pourra pas trouver Matthieu, c'est continue comme ça. Voilà. Chapitre 28. On y va. Verset 19 là. Il faut que tu lis et tu gardes le verset là devant vous. Et puis je vais vous expliquer quelque chose. Matthieu 28 à partir du verset 19. Oui.
Il est allé, faites de toutes les nations les disciples, les baptiser au nom Les baptisants. Les baptisants. Les baptisants. Donc, ça veut dire qu'on fait les disciples en baptisant. Père, du Saint-Esprit. Du Fils. Du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et enseignez-les. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, d'après ce qu'on voit dans ces versets, on ne reçoit pas l'enseignement avant d'être baptisé. On est baptisé, puis on reçoit l'enseignement. C'est ça, n'est-ce pas, frère? Donc, l'ordre chrétien, c'est on se baptise, puis on enseigne les gens qui ont été baptisés. On enseigne les gens, on n'enseigne pas les gens en vue de leur baptême. Ça, c'est les catholiques qui ont amené le catéchisme, ce qu'ils appellent le catéchisme. Ce n'est pas biblique. On vous fait faire suivre d'abord le cours. On a même appelé maintenant au milieu pentecôtal, il y a le cours du baptême. Il n'y a pas le cours du baptême. On vous prêche, vous croyez, oui, on doit vous plonger. On ne vous demande même pas que vous compreniez ce que vous avez. Vous n'avez rien à comprendre. C'est ce que la Bible déclare. Quand il est chez Corneille, il a prêché, pendant qu'il prêchait, le Saint-Esprit est descendu, il ordonna qu'il fût baptisé. Corneille n'a pas dit que baptême c'est quoi? Puis il dit non, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Attends d'abord, on vous explique. Non. On sur ceux fut baptisé. Le geôlier, quand il l'a amené dans la nuit, ils ont lavé la plaie de l'apôtre Pierre. Il dit qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Il dit si tu crois, tu seras sauvé. Tu seras sauvé toi et toute ta famille. Cette même nuit, il se leva et fut baptisé. On n'a pas dit que nous voici au cours de baptême, il faut que tu fasses 3 ans. Tu as d'abord la licence en baptême quand tu te baptises. C'est la sorcellerie. D'accord, mon frère? C'est ça, il voulait aussi, il a compris avant. Non, mais là, je vais toucher sur le nom. Il voulait aussi comprendre bien que, bon, moi que je suis baptisé au nom du Père Saint-Esprit là, il veut me rebaptiser encore au nom de Jésus. On arrive, ne t'inquiète pas, toute question biblique a une réponse biblique. Donc, maintenant, j'ai là expliqué le fait qu'on ne doit pas recevoir des enseignements sans être baptisé. Parce que l'ordre, c'est on est baptisé, puis on reçoit les enseignements. Dans Actes chapitre 2, il a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand on dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples a monté d'environ 3000. On dit ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Vous avez l'ordre, n'est-ce pas? Ils sont baptisés maintenant, on peut les enseigner. C'est l'ordre là-bas. Maintenant, on va aller maintenant doucement. Dans le verset 11 de ce chapitre 28, si vous remarquez très attentivement, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, pendant que vous avez la Bible devant vous, pendant qu'il parle, vous allez observer ce qui est écrit là-bas. La Bible déclare que les 11 arrivèrent sur la montagne que jusque leur avait désigné le lieu de rendez-vous. Donc il y a 11 personnes qui s'y trouvent à cette montagne-là. Et étant venus se présenter devant eux, on dit quelques-uns eurent des doutes. Et puis voilà, maintenant leur assurer maintenant que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Il dit allez. Donc c'est Jésus qui envoie, n'est-ce pas? Il dit allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je commence encore. Il y a 11 personnes qui se trouvent là-bas. Pierre, Jean, Jacques et tous les autres, Barthélemy et Horace. Ils sont là. À l'exception de Judas Iscariote qui l'avait livré, qui s'était tué, comme on a vu au chapitre 27, qu'il remboursa l'argent, il allait se faire pendre. Donc il n'était pas au rendez-vous parce qu'il manquait au rendez-vous. Là, Christ leur donne l'ordre d'aller baptiser, faire les disciples en baptisant, puis leur enseigner, après le baptême, leur enseigner à observer, à vivre d'après le commandement. Ils sont 11. 10 jours après, c'est ça non? 10 jours, va passer ce moment-ci, et le moment où le Saint-Esprit va descendre de l'église. Donc, le verset 6 et Actes chapitre 2 est séparé de 10 jours. 10 jours après, lorsque le Saint-Esprit descend sur l'église, Pierre commence à prêcher. La Bible déclare au verset 37, lorsqu'il a entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, que ferons-nous? Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? Chapitre 2, Actes des apôtres. Lisons ce que Pierre a dit. Je vais baptiser au nom de Jésus. C'est ce qu'il a dit. Bon, il faut qu'on vérifie vraiment ça. Il faut qu'on vérifie dans ta Bible que c'est vraiment ça. Il faut que toi-même tu lises. Actes des apôtres, c'est en haut là. Actes des apôtres, chapitre 2. Ah, André nous a donné le raccourci ici, chapitre 2. Lisons à partir du verset 37 à l'homme maintenant. Verset 37 jusqu'au verset 40. Verset 37. Tu y es, mon cher? Voilà. Donc, toi tu surveilles, d'accord? Allons-y. Après, à haute voix, comme ça, ceux qui sont dehors puissent écouter. Après avoir entendu ce discours, c'est vraiment à haute voix ça. Que Dieu te bénisse. Il eut le cœur vivement touché. Il a augmenté le volume vraiment. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Oui, donc ça veut dire que, écoutez bien, la façon que le Saint-Esprit met les choses dans les Écritures, c'est pas au hasard.
On n'a pas dit qu'il dit à Pierre seul. Parce que depuis le chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, c'est Pierre qui s'est levé pour prendre la parole. Quand il a pris la parole, les autres n'ont pas dit que Pierre, tu n'as pas le droit de parler seul. Chacun connaissait sa place. Quand il a parlé, les gens ont posé la question au milieu de la foule. Et en la Bible déclare, il dit à Pierre et aux autres apôtres. C'est très important, les deux mots aussi. Parce qu'en réalité, au chapitre 28, c'est 11 personnes qui se trouvent au lieu de rendez-vous à qui Jésus donne l'instruction. Allez. Il n'a pas dit Pierre pas, il a dit allez. Donc ça concerne littéralement en premier lieu les 11. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père. Donc ça veut dire que l'ordre est donné à chaque personne de façon individuelle dans ce groupe de 11. Ici, après avoir entendu le discours que Pierre a prêché, il dit le cœur vivement touché, dit à Pierre et aux autres apôtres. Donc forcément, la question est posée à Pierre et aux autres, n'est-ce pas? Regardons la réaction. Hommes frères, que ferons-nous? Oui. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Stop. Donc vous remarquez très attentivement que quelque chose est arrivé pour le pardon de vos péchés. Vous devez garder à l'esprit que ce que les apôtres doivent enseigner aux gens, c'est ce que Jésus-Christ leur a ordonné. Gardez toujours ceci à l'esprit. Enseignez-leur à observer. Il n'a pas dit observer votre pensée. Enseignez-leur à observer tout ce que j'ai. Vous êtes prescrit. Donc le baptême, c'est l'ordre du Seigneur. Et si c'est l'ordre du Seigneur, il ne peut pas enseigner quoi que ce soit d'autre que le Seigneur n'a pas dit. Maintenant, la plus grave, c'est qu'il dit cela à 11 personnes. Et ici, cette personne-ci semble dire autre chose que le Seigneur n'a pas dit 10 jours plus tôt. Aucun des apôtres n'a dit, hey Pierre, tu as fait l'erreur. Le Seigneur n'avait pas dit que c'est au nom de Jésus. N'est-ce pas, frère? Tous se sont tus. En fait, le Saint-Esprit témoigne dans la marche que ce qu'il a dit est vrai. Parce que Christ leur avait dit que quand il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. Et là, il est présent. Maintenant, il dit, le baptême au nom de Jésus, c'est pour le pardon du péché. Le baptême au nom de Jésus, c'est pour le pardon du péché, pour la certification que vous avez la rédemption, les péchés sont pardonnés en son nom. Vous suivez, n'est-ce pas? Le baptême au nom de Jésus, c'est la certification mieux, c'est que mes péchés sont pardonnés au nom de Jésus. Dans le chapitre 10, quand il sera chez Corneille, il va dire Jésus nous a ordonné de prêcher que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. D'accord? Donc, Jésus leur a envoyé aller prêcher que les péchés sont pardonnés en mon nom. Tous les prophètes, il dit la Bible, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Donc, on ne peut pas vous baptiser autrement qu'en son nom. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'on dit ici que le baptême, c'est pour certifier que ton péché a été pardonné. Je vous écris, jeunes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, dit le Saint-Esprit dans 1 Jean chapitre 2. Donc, c'est à cause du pardon des péchés. Or, Jean le Baptiste n'est baptisé Jean ne baptise pas en un nom. Parce qu'il lave seulement le sacrifice. Vous comprenez ça? Pour que le peuple soit disposé pour le Seigneur. C'est ce que Jean faisait, le Baptiste. Maintenant, ici, il y a une désignation. Parce que ça vous fait intégrer une notion qui a été donnée dans le nom de Jésus. Maintenant, il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon. Baptisé au nom de Jésus pour. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Baptisé au nom de. Gardez bien à l'esprit, c'est profond ici. Baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Pourquoi se baptiser en Jésus? Réponse? Pour le pardon de vos péchés. Quelle est l'implication si vous ne baptisez en Jésus? Mes péchés ne sont pas pardonnés. Les péchés ne sont pas pardonnés. C'est grave. Je vous écris, jeunes enfants, afin que vous sachiez que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun autre nom qui est donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Bon, maintenant, revenons dans notre Matthieu chapitre 28 maintenant. Baptisé au nom de Jésus pour. Et remarquez que dans Actes chapitre 19, vous allez remarquer que l'apôtre Paul baptisait de la même façon que les autres apôtres faisaient. Pourtant, il n'était pas parmi les 11. Il n'était pas présent quand on donnait l'instruction. Mais quand il voulait baptiser de la même façon. Et là, ça commence à poser problème. Or, il ne s'est pas réuni avec les apôtres pour dire que vous vous baptisez comment? Il dit au nom de Jésus, ok, moi aussi je baptise comme ça. Il dit ce n'est pas par une suite de constatations humaines que j'ai écrit que ce que vous révélez, c'est par révélation de Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, verset 28, chapitre 28, dans verset 19 encore, allez. Verset 28. Verset 19. Allons-y, mon frère, allons-y. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Il est encore dans Actes des Apôtres. Attendons, on trouve cela. Matthieu 28. Verset 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du mois. Voilà. Maintenant, je pose la question. Tu es baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est ça? Ok. Le nom par lequel tu es baptisé, c'est quoi? Le nom? Le nom de Jésus. Comment ça? Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le nom là, c'est quoi là? Le nom là, c'est quoi? Le nom de Fils de Dieu, non? Il dit son nom, c'est quoi? Le nom de quoi? Bon, toi tu es un père, non? Le nom du Père, non? Père, c'est ton nom. Le nom du Père et du Fils, non? Quel est son nom alors? Le nom là, c'est quoi? C'est le Père. Donc, comme toi tu t'appelles aussi Père, ton nom c'est le Père. Le Fils et le Saint-Esprit, c'est ça. Mais tu es le fils de quelqu'un, non? Tu es le fils de quelqu'un. Oui, je suis le fils de quelqu'un. Est-ce que fils d'alors c'est ton nom? Ce n'est pas mon nom. Est-ce que tu es le père d'un enfant, non? Est-ce que ton nom c'est Père? Non. Mais ils disent là qu'il faut qu'on baptise au nom du Père. Garde l'esprit, garde au nom du Père et du Fils. Donc bon, moi je comprends. Il faut qu'on mette le nom de Jésus pour que tu connais que oui, tu es baptisé. Non, c'est pas qu'il faut que. C'est qu'il faut comprendre ce que Jésus a dit, non? Jésus a dit, le problème c'est quand on parle ici, on ne voit pas qu'il y a un différent entre l'autre. Parce qu'au nom de Jésus, que il n'y a pas le nom de Jésus là-bas, que ce n'est pas pour son nom. Non, ouvre le verset. D'accord. Il faut regarder bien. Il dit qu'on baptise, lui il dit qu'on baptise comment? Baptiser au nom du Père. Voilà. Du Fils et du Saint-Esprit. Le nom là est au pluriel ou au singulier. Regarde le verset. Sinon, tu ne peux pas se si c'est au singulier. Oui. Le nom est comment? Au nom du Père. Oui. Le nom est comment? Le nom. Regarde le nom. Verset 19 encore. Allons-y. Regarde bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Tu as vu au nom? Tu as remarqué là où il y a au nom? Au nom. Oui. Du Père. Oui. Et du Fils et du Saint-Esprit. Non, il n'y a pas et deux fois. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux que tu fixes l'attention sur le nom. Maintenant, le nom du Père, c'est quoi? Le nom du Père, c'est le nom. Je veux dire quoi? Dis-nous vraiment. Parce qu'il a dit qu'on baptise au nom. C'est ça le problème. Non, oui. Voilà. Il a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais au nom, c'est au singulier, c'est pas AUX. Pourquoi on dit que c'est pour ces trois personnes? Parce qu'il y a une conjonction de coordination là-bas et qui normalement devait faire accorder au nom. N'est-ce pas mon cher? Donc garde tout ça devant toi. Oui. Non, pas et du Fils. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors on commence doucement. Au nom du Père, oui, du Fils et du Saint-Esprit. Si c'est au pluriel, ça fait trois noms différents. Si O est au pluriel, ça fait trois noms différents. Mais normalement, la conjonction de coordination là-bas impose à O et non désaccordé. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y a des linguistes ici ou bien des professeurs de français. Moi, je n'ai pas trop fréquenté. Non, mais je ne connais pas. Voilà. Donc, mais la règle française veut que AU ici soit accordé avec un X à la fin et que non s'accorde. Mais dans le grec, ce n'est pas au pluriel. Ce n'est pas au pluriel, donc c'est au singulier. Ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce ne sont pas des entités différentes. Or, Jésus en a dit, on baptise au nom, ça a un nom qu'on doit baptiser. Est-ce que le Père, donc, c'est un nom alors? C'est un nom, non. Le nom, c'est... Donc toi, tu t'appelles... Le Père, c'est un nom? Non, ça c'est une appellation simple. Voici un professeur français qui dit que ce n'est pas un nom. Le Fils, alors, c'est un nom. Toi, tu es le fils, n'est-ce pas, de quelqu'un? Donc, si tu es le fils de quelqu'un. Qui est le fils de quelqu'un ici? Lève la main. Mais il y a beaucoup de fils ici. Hein. Tout cela s'appelle le fils. Donc, tu vois que les apôtres, eux, ont compris en quel nom il faut baptiser. N'est-ce pas, mon frère? Les catholiques ont travaillé ici dehors. Je vous dis. Alors, maintenant, on a des problèmes ici. Donc, il faut que tu sois baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc tu vois que en réalité, tu n'es pas encore, d'après la Bible, tu n'as pas encore été baptisé.
sont baptisés encore. Non, pas encore, tu dois te baptiser. Non, je suis baptisé. Non, la Bible parle de combien de baptêmes? Moi, je suis baptisé. Un baptême, un seul baptême. Lequel on va partir alors 2 baptêmes. Si on baptise ça, c'est à 2 baptêmes. Acte chapitre 19. Moi, je suis engagé pour le baptême, je suis baptisé. Acte chapitre 19. Un peu plus me baptiser deuxième fois. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Acte des apôtres chapitre 19. Que le Seigneur vous bénisse à chaque fois. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Toute question biblique a une réponse biblique. Gardez tout ça à l'esprit. Chapitre 19 de Actes des apôtres. C'est lui qui va lire. Allons-y à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est lui qui lit. Pendant qu'apôtre était... Non, pendant qu'Apollos. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, oui. Paul, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, arriva à Éphèse, oui. Ayant rencontré quelques disciples, il est dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Voilà les chrétiens qui sont là confiés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein? Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Oui. Et il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Allons-y avant. Donc, ceux-ci avaient d'abord été baptisés. Ils avaient été baptisés. Ok. Puis Paul leur a dit qu'ils doivent faire quoi encore? Qu'ils baptisés au nom du Seigneur Jésus. La personne qui les a baptisés était un faux prédicateur. Des gens qui les ont baptisés. Donc, s'il y avait quelqu'un en qui pouvait avoir votre baptême et être sûr que vous entrez au ciel, c'est Jean, le précurseur de Jésus-Christ, qui dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Mais Paul a dit que son baptême est terminé. Vous devez vous baptiser. Il pouvait se targuer en disant que c'est un prophète qui m'a baptisé. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? Tu as remarqué que là-bas on n'a pas dit sur ceux il fut rebaptisé. Parce qu'il n'y a pas de rebaptême dans la Bible. Il n'y a pas de rebaptême. Voilà, la Bible dit que sur ceux il fut quoi? Baptisé. Donc tu ne dois plus te rebaptiser. Tant le seul baptême de la Bible, c'est le seul baptême dont la Bible parle au nom de Jésus. Il n'y a qu'une seule foi. Quel genre de foi? Les satanistes ont foi pour pouvoir faire ce qui va marcher. Le prédicateur, le magicien, avant de faire quelque chose, il a foi que ça va marcher. Quand vous allez chez le marabout dit que si tu n'as pas foi, ça ne peut pas marcher. Le marabout. Or, la foi dont on cherche là-bas, ce n'est pas la foi de la Bible. On dit il n'y a qu'une seule foi. Un seul Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Un seul Seigneur. Un seul baptême. Vous dites, c'est une seule foi. Laquelle de foi? C'est la foi biblique. Si ce n'est pas la foi biblique, ce n'est pas la foi dont la Bible est en train de parler. Vous dites, il y a un seul Dieu. Lequel Dieu? Si ce n'est pas le Dieu d'Israël, ce n'est pas le vrai Dieu dont on est en train de parler. Parce qu'il y en a plusieurs dieux dans le monde. Mais pour nous, il n'y en a qu'un seul. Si tu me dis que non, moi je crois en Dieu que je crois, il dit donne ses caractéristiques. Si dans ces caractéristiques, il ne trouve pas ça ici, c'est que ce n'est pas le même Dieu dont nous parlons. Donc tu peux dire que non, nous sommes tous le même Dieu. Si le musulman commence à dire que son Dieu, lui, n'a pas de fils, il n'engendre pas, il ne peut pas engendrer. Vous comprenez que ce n'est pas le même Dieu qu'on sert. Parce que notre Dieu, lui, il engendre. Il a des fils. Pas vrai? Ah, donc ça veut dire que ce n'est pas le même Dieu. Et donc maintenant, tu te trouves là-bas, tu dis qu'il y a une seule foi. Un seul Seigneur. Un seul baptême. Lequel des baptêmes? Parce qu'il y a des gens qui se baptisent pour le mort. C'est la Bible qui le dit. Les gens se baptisent pour le mort. Il y a le baptême de Jean-Baptiste. Baptême par immersion. Baptême à Moïse. Lequel des baptêmes donc as-tu reçu? L'apôtre Paul, quand il a posé la question par rapport à l'esprit, il a compris que le problème venait au niveau du baptême. Il dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, le baptême de Jean. Normalement, il devait dire que non, Jean était un authentique serviteur de Dieu. Il laisse tranquille. Sur ce, il fut baptisé. Et le coup d'eau est loin d'ici. Frère Jules. Le coup d'eau est loin d'ici. C'est loin d'ici. De toute façon, il y a la moto, il y a la voiture, non? Donc il peut être baptisé. Il doit être baptisé. Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il y a encore qui? Il peut pas baptiser. Il y a encore qui? Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. Vous faites quoi là?
Donc ils doivent être. Donc comment? Ceux qui demandent qui n'est pas baptisé, ils vont pas dans les eaux. Elle m'a posé la question directement. Qui n'est pas baptisé. Simplement. C'est simple. Très simple. Une question biblique a une réponse biblique. Ouais, ici se trouve le A, B, C. Quand vous entrez à l'école, on dit A, B, que D. Alors A, B, que D. Le début, c'est le baptême. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puis vous allez persévérer dans les enseignements des apôtres. Voilà l'ordre. On ne grandit pas, l'arbre ne grandit pas à partir de la tête. Ça commence par en bas pour avancer. Bien. Luc chapitre 7. Ouvrez Luc chapitre 7. Je vais vous montrer quelque chose pour les pharisiens. C'est que les pharisiens, c'est ce qui est arrivé. Ouais, c'est comment arrive. Luc chapitre 7. Regardez bien. Regardez. Pendant que vous en déchirez Luc chapitre 7, vous racontez une histoire. Dans la première partie, nous avons vu les juifs qui avaient les pieds d'achoppement dans les Saintes Écritures, pas vrai? Amen. Ils marchaient avec Jésus. Si vous regardez Luc chapitre 10, la Bible déclare que le Seigneur Jésus choisit 70 autres disciples qui les envoyait 2 à 2 après leur avoir donné pouvoir sur les esprits en disant qu'aller devant tous les villages où ils devaient passer. Quand ils sont partis, ils sont rentrés au chapitre dans ce même chapitre de verset 17 à 20. Il dit hey, Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. Il dit que je voyais Satan tomber du ciel comme un astre brillant. Ne vous réjouissez pas de que le démon vous soit soumis. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits dans les cieux. Alors ça dit que ceux-ci expérimentaient Dieu, ils expérimentaient les puissances. Ah, sors au nom de Jésus. Et le démon sort. Et puis là, ils reviennent, ils sont contents. Ça avance. Jésus dit, tu m'as mangé ma chair. La Bible déclare que après avoir entendu ces choses-là, on n'a pas dit on n'a pas dit la foule, on a dit plusieurs de ses disciples ne partaient plus. Leur niveau était arrêté là-bas. C'est comme ça la Bible. Oui, le déménagement a commencé. On dit qu'on ne parle plus avec le gars, c'est un tueur des gens. Il dit qu'on boit le sang. Alors, chapitre 7, verset 30, qu'est-ce que ça dit ici de Luc? Chapitre 7, verset 30. Verset 30. Oui. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Explique-nous ce que tu as lu. Ah, comment? Lis. Toi, c'est toi qui as lu. Ou bien tu lis encore à haute voix, tu expliques ce que tu as lu. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, bon, on commence par mais. Revenons à partir du verset 28 en descendant doucement, quand on essaie de comprendre ce qu'on a dit là. Verset 28. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, oui, il y en a point de plus grand que Jean. Jean, on parle des gens qui baptisaient là, hein, pas Jean qui a écrit la Bible. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc le baptiste, c'est celui dont Jésus parle. Il dit que parmi tous les hommes qui sont nés sur la terre, depuis les femmes, il y en a un point paru plus grand que Jean. Continue dans la lecture, frère. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand. Et tout le peuple l'a entendu, même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des gens. Stop. Donc même les publicains, ce sont les gens de mauvaise vie qui vivaient dans les collecteurs d'impôts et autres là-bas. Il dit qu'ils ont justifié Dieu. Ça veut dire qu'ils ont rendu témoignage à Dieu qu'en réalité leurs œuvres étaient mauvaises pour se soumettre au baptême des gens. Mais maintenant, ce que Jésus va dire maintenant, c'est le contraire des gens qui ont refusé ce baptême. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Donc ce que Dieu avait programmé dans leur vie, Dieu avait dit que ça commence par le baptême. Ils ont dit non, moi, un grand homme comme ça, je vais voir le type qui n'a jamais eu de formation. Il est sorti du désert, il dit qu'il commence à crier partout, il mange les criquets, il attrape les sauterelles partout. Je vais me soumettre à lui. Moi, un docteur de la loi. Il est fou. À cet instant-là, il a fait quoi, frère? Dis la Bible. Il a rendu nul et fait le dessein de Dieu dans leur vie. C'est ainsi que vous accompagnez dans la Bible. Quand vous marchez dans la Sainte Écriture, vous voyez quelqu'un dire que j'ai 20 ans dans la foi. Lui, tu as 20 ans dans la foi, oui. Quel est ton fruit que tu as produit depuis 20 ans? Il n'a pas de fruit. Pourquoi? Parce que c'est une succession de désobéissances au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit t'a présenté la parole, vous n'avez pas de choix. Vous bougez, vous montez, vous descendez. En tout cas, j'ai dit ceci dès le départ. Si Dieu dit dans les Saintes Écritures que dans Matthieu chapitre 6, verset 15, celui qui ne pardonne pas son frère, Dieu ne pardonnera plus non plus son offense. Et tu dis que mon frère m'a fait, tu ne sais pas ce que mon oncle m'a fait. Je ne peux jamais lui pardonner. Quand tu as dit ça, sache qu'aucun des péchés que tu vas demander pardon à Dieu ne sera jamais pardonné. Même si tu essaies de prier, tu pries parce que la sueur sort. C'est le mot de tête qui va te prendre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord résoudre le problème avec ton frère. Tu dois pardonner et résoudre le problème. Quand tu résous le problème, Dieu dit ok, moi aussi je te donne accès. Parce qu'on ne peut pas dire que j'aime le Seigneur, que je ne vois pas, alors que ton propre frère que tu vois, tu ne peux pas aimer. C'est pas si vous comprenez. Donc alors maintenant, ça veut dire que
je ne peux pas avancer avec Dieu en laissant ce que Dieu, ce même Dieu a dit derrière. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et faites-vous pas ce que j'ai dit. Alors, demain, quand tu auras le problème, qui est-ce que tu vas invoquer? C'est toujours lui. En oubliant que ce qu'il a dit, quelque chose, ce que tu fais. Même vous-même à la maison, si votre enfant, vous dites, lave le sol, il dit que papa, il ne lave pas. Ferme la porte, je ne ferme pas. Et puis demain, il dit, papa, j'ai besoin de bonbons. Tu vas lui donner? On a des problèmes, d'accord? Des questions? Bonsoir, Japoma. Bonsoir. On prend encore une pause de 5 minutes et on revient à ce. Le temps que le commentaire fait un bon train. A tout à l'heure. 5 minutes. 5 minutes. D'accord, on revient à la question. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure.